Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur Okidoki Tech, la chaîne qui vous parle de high-tech, de santé connectée et de mobilité verte, voiture électrique, trottinette électrique et vélo électrique. On se retrouve aujourd'hui pour cet essai exclusif de la Xiaomi 4 Ultra, la trottinette que vous attendez toutes et tous. Voilà, aujourd'hui, après la vidéo prise en main de la dernière fois, aujourd'hui ça va être l'essai en conditions réelles, en extérieur, par beau temps. Il fait 12 degrés ce matin. On va essayer d'épuiser la batterie au maximum, mais comme c'est un chameau, je ne promets rien. Je vais vous donner mon ressenti à la fois sur la position de conduite, sur le confort et sur la fiabilité mécanique, notamment s'il y a des grincements, tout ça. Déjà d'un point de vue du châssis, il a l'air très sain, hein. Les finitions sont hyper bien faites au niveau des soudures là que vous voyez ici, au niveau du châssis, etc. Ça bouge pas. La double suspension, en venant ici, j'ai fait quelques petites descentes de trottoir, ça envoie du pâté, hein, ça envoie du bois, cette double suspension avant-arrière. Ça c'est vraiment pas mal. D'un point de vue de l'ergonomie, on est très haut, hein, on domine la route, le deck est vraiment très haut, hein, comme vous pouvez le voir. Le deck est très haut. Voilà, c'est une trottinette où on se sent en sécurité. Le guidon est un peu large pour moi, mais après ça va dépendre des différents gabarits. D'un point de vue de l'instrumentation, comme je vous avais déjà dit, on retrouve la petite sonnette qui fait bien le job. On a la lumière qui se commande ici. J'ai rajouté une petite lumière en plus, et ça c'est mon casque connecté Cosmo que vous pouvez retrouver sur une autre vidéo, son essai. Ça va être les clignotants gauche-droite, les feux de détresse, etc. Et ça bien sûr la bague d'accélération. Pour l'instant, avec ces petits essais, ces petits 2 km quand je suis arrivé, les deux défauts principaux, c'est il n'y a plus de régulateur. Ça c'est dommage vraiment. Ça c'est le défaut principal, je pense, l'absence de régulateur. Et enfin le guidon assez large. Et en venant jusqu'ici là dans ce magnifique lieu, voilà, qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Ah oui, le frein qui grince un peu à l'avant, mais c'est peut-être parce qu'il est tout neuf, on verra au fur et à mesure des kilomètres. Du coup la batterie est totalement pleine comme vous pouvez le voir. On est parti pour du ride. Voilà, du coup on va rider ensemble sur les bords de Seine, hein. C'est vraiment très joli, on va voir ce que ça donne. En même temps, déjà pour la lancer il faut pousser. Voilà, là on est à 20, on est en mode standard, qui est plutôt pas mal, hein. Notamment pour économiser la batterie. Après on va passer en mode sport et en mode sport plus. Pour changer de mode c'est pas compliqué, il suffit de double cliquer. Là on est en mode sport, on va aller jusqu'à 25. Le mode sport plus il va jusqu'à 25, mais c'est l'accélération. Et moi j'ai mis le frein régénératif au maximum comme sur ma Tesla. Vous voyez, hop. Dès que je lâche, là je vais lâcher à la poubelle. On voit avec le frein régénératif il va jusqu'à l'arrêt complet. Mais on va pas s'arrêter parce que sinon il faut remettre un petit coup de au pied. Le confort. Le confort il est vraiment pas mal, hein. On voit bien ici sur ce petit chemin. On voit ce que ça donne, un très beau confort.
Là, hop, la suspension fait le job. Là aussi, bonne idée. Là, pour les petits trucs comme ça, on est obligé de quitter, comme elle est très gros gabarit. On accélère, on va jusqu'à 25. Voilà, le confort vraiment, les positions de conduite, les deux vont de pair. C'est vraiment impeccable, c'est la meilleure trottinette qui m'a été donnée de conduire pour le confort avec la double suspension et pour la position de conduite. Il y a juste le guidon un peu large. On va passer en mode sport plus. On va voir vraiment l'accélération, hein, la différence d'accélération. On va faire ce test d'accélération à 3. 1, 2. En mode sport plus, c'est vraiment la réactivité. Désolé du vent, il y a pas mal de vent ce matin. Dans ce magnifique paysage, je vous fais profiter. Alors, la stabilité de la trottinette, bah ça c'est en faisant à une main. Hein. Si je lâche cette main-là, il n'y a pas de souci. Elle tremble très peu. Très stable, même si la route ici est défoncée. Et de l'autre côté, pareil, je peux lâcher, coucou. Bon, à part le frein régénératif qui m'oblige à... qui me fait ralentir, mais sinon c'est très stable. Voilà, la maniabilité, vous voyez, elle tient bien sur ses appuis. Encore de beaux paysages rien que pour vous les amis. Hein. Ça me demande beaucoup d'efforts, alors lâchez les commentaires, les pouces bleus, si vous voulez plus de contenu comme celui-ci. Magnifique bord de Seine, magnifique trottinette. Bonne accélération, en mode sport plus c'est très bien, en mode sport aussi, même en mode D. Le mode piéton, il est là juste pour respecter la réglementation. C'est vraiment une trottinette qui respecte 100% la réglementation. Ici on ne fera pas de test de choses qui ne respectent rien. La distance de freinage, on va freiner ici. Vous voyez au lampadaire là. 1, 2, 3. La distance de freinage, c'est vraiment, on va la mesurer. Hein. Je pense pas. Un, 2, 3. 3 mètres à tout casser. Hein. Je freinais ici avec le frein régénératif au maximum et le freinage. Voilà ce que ça donne. On va parler un peu du confort sur cette route défoncée. On voit très bien là la détente de la trottinette. On se sent totalement en sécurité. Même si elle n'est pas faite pour le off-road comme vous le voyez, ça marche très bien hein, sur l'herbe, sur les petits chemins comme ça. Elle fait le job. Elle fait le job. On va faire le test en côte, je me mets en sport plus. Je suis à l'arrêt complet. Hein. On va faire le petit test, je mets un coup d'élan. Et elle part. Vous voyez cette petite côte là. Et on va voir si elle reste à 25 jusqu'au bout. La M365 n'arrivait pas hein, sur cette côte là. Là elle est à 25 jusqu'au bout. Avant de passer à la conclusion, parlons un peu de l'autonomie. J'ai pu faire environ une 26 km à peu près. Et il me reste 2 barres, comme vous le voyez, 2 bûches. L'autonomie estimée est à peu près de 45 à 50 km sur une charge complète. Là, c'est une autonomie non réaliste puisque j'étais chargé avec le matériel. On arrivait à peu près à 85 kg et avec de nombreuses pentes et de nombreuses accélérations. Quoi de mieux que le bassin d'Aviron au bout et ces petites oies de bernache pour la conclusion. En conclusion, faut-il acheter une Xiaomi 4 Ultra? Si vous ne faites pas d'intermodal,
Si vous faites de grandes distances, si vous avez besoin de confort, de puissance, avec des côtes à côté de chez vous, alors oui, la Xiaomi 4 Ultra est aujourd'hui la meilleure trottinette qui respecte 100% la réglementation européenne à vous conseiller. Si vous faites de l'intermodal, si vous n'avez pas besoin de grandes distances ou vous avez très peu de côtes à côté de chez vous, par exemple nos amis belges, nos amis néerlandais dans certains coins de France, dans ce cas-là, je vous conseille plutôt une Xiaomi 4 Pro qui fera déjà très bien le job. Très bien le job. Est-ce qu'elle vaut ces 999 €? Oui, elle les vaut clairement parce que la finition est impeccable, la qualité de fabrication, le moteur, le freinage, le frein moteur qui est vraiment très régénératif. Voilà, pour moi, elle vaut son prix. Est-ce que vous pouvez attendre une bonne promo? Pourquoi pas, mais Xiaomi, les promos, c'est surtout quand ils changent de modèle. Du coup, peut-être quand il y aura une Xiaomi 5 Ultra. Mais en attendant, en respect 100% de la réglementation européenne, je vous la recommande si vous en avez besoin. Bien sûr, si vos besoins sont moindres et que vous faites plutôt de l'intermodal, moi je vous conseillerais plutôt la 4 Pro. Merci d'avoir regardé cette vidéo les amis. À bientôt pour de nouveaux essais de mobilité verte, de santé connectée et de high-tech. Ciao ciao les amis.